Bonjour et bienvenue sur Les Numériques. Comme chaque semaine, ce sont les petits conseils et les petites sélections de Bastien pour ce week-end. Ça va bien, Bastien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Et j'ai hâte parce que la dernière fois que tu as fait des sélections, j'ai suivi et j'ai pas regretté. Parce que j'ai regardé Alerte Rouge sur Disney+, et Drôle sur Netflix. Très très bien. Et toujours pas Yellow Jackets. Pas encore. Bon, je me suis désabonné d'Amazon Prime. Si tu as un abonnement à me prêter. Sur Canal+, Yellow Jackets. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai pas l'abonnement. Bon bref, on va déjà faire les sorties de la semaine par plateforme. Ouais. Et ensuite, ta petite sélection perso. On commence par les sorties de la semaine. Effectivement, on commence par ça. On commence par Netflix. Le 29 mars sur Netflix, on a un documentaire qui s'appelle Johnny par Johnny qui est sorti. Donc le fameux documentaire sur Johnny Hallyday qui pourrait ravir les fans de l'idole des jeunes. J'ai pas encore eu le temps de jeter un œil personnellement, mais peut-être que j'irai voir ça. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller jeter un œil également. Il y a de quoi faire avec la vie de Johnny, je Ouais, pense. je pense aussi. Déjà, juste les 2 derniers trimestres, il y a de quoi faire. Alors, sur la vie entière, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 1er avril, on a plusieurs programmes qui sont sortis sur Netflix. On a Apollo 10 et demi, qui est un film de Richard Linklater, qui a été réalisé en animation rotoscopique. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est quand il filme en prise de vue réelle et qui rajoute l'animation par-dessus. Flashback, Prince of Persia, tout ça, non? C'était pas avait la rotoscopie? Alors oui, c'est possible. Dans le jeu vidéo, je sais pas si c'est exactement le même fonctionnement, je pense que oui. Mais par exemple, il y avait le film A Scanner Darkly qui était sorti avec ce principe-là, qui était également réalisé par Richard Linklater. Et donc là, c'est un film qui parle d'un gamin qui s'imagine astronaute à la NASA, parce que en fait, la NASA aurait designé un module lunaire qui serait trop petit pour les adultes, et donc ils engagent un enfant pour partir sur la Lune. On a également Trivia Quest qui débute le 1er avril. Trivia Quest, c'est un petit programme interactif qui proposera des trivia, des quiz tous les jours d'avril. Oh là là Donc là ça, je là. pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Bientôt Sutom, la série télé. Et on a enfin le nouveau Judd Apatow qui sort aussi le 1er avril, qui Là, tu s'appelle me parles. La Bulle. That sounds like a baby crying for its mama. Now that was a great take. Sur Disney+, on a évidemment Moon Knight qui a commencé le 30 mars et chaque épisode suivra tous les mercredis, si je dis pas de bêtises. Donc, pas de spoil, mais une série de super-héros qui est quand même assez attendue. Qui est très attendue, qui est pas si différente de ce que fait Marvel d'habitude que ça. Moi j'avais lu beaucoup de gens qui parlaient de ça dans ce sens-là, mais qui reste assez intéressante dans son approche, notamment avec cette histoire de dieu égyptien, etc. Puis Oscar Isaac, on peut pas dire non. Oscar Isaac et également Ethan Hawke qui joue le méchant oui. et qui est assez intriguant également. Et il y a également Le Monde de Nate qui est une comédie musicale plutôt pour enfants/ados qui sort le 1er avril. Sur Prime Video, c'est des petits malins, ils ont profité du 1er avril pour sortir la saison 2 de LOL qui sort. Et oui. Dans LOL, on rassemble 10 comédiens et humoristes sur le même plateau et le premier qui rit sort. Ah putain, faut s'attendre à tout ça et puis je suis pas prêt. Donc vous savez, c'est cette émission présentée par Philippe Lachaud qui met plusieurs comédiens, 10 comédiens je crois, dans une seule pièce pendant genre 6 heures, et le but du jeu est que personne ne rigole. Donc la première saison était pas forcément toujours... Enfin, c'est quand même un principe d'émission qui fait que c'est pas toujours... C'est un peu cringe des fois, quoi, on va pas se mentir. Et là, la saison 2, il y a quand même Eric et Ramsey dans le lot, il y a Ahmed Silla, il y a Camille Lelouch, enfin voilà, il y a plusieurs... Il y a un petit casting quand même. Le casting, je trouve, est plus intéressant que dans la première saison. Sur OCS, ensuite, le 28 mars, on a la saison 3 d'Atlanta qui a débuté, donc la fameuse série de Donald Glover. Donald Glover, aka Childish Gambino. We should probably get going. It's getting a bit intense. Bon appétit. Et sur Canal+, on a le 30 mars le film The Suicide Squad de James Gunn qui est sorti. Le 31 mars, on a une série qui s'appelle This Is Going to Hurt qui débute. C'est une série britannique, si je dis pas de bêtises, avec Ben Whishaw, qui jouait, donc qu'on a vu notamment dans les derniers James Bond. Et le 1er avril, également toujours dans la galéjade, on a OSS 117, Alerte Rouge en Afrique noire, que je n'ai pas vu et que je ne pourrais donc pas dire si c'est bien ou pas. Josie, Oui, patron. appelez-moi 117. OSS 117, n'êtes-vous pas le meilleur? Je répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Et enfin, peut-être une petite dernière chose, sur Arte, on a le 31 mars la saison 2 de En Thérapie qui est sortie dans son intégralité sur la plateforme. Donc elle va être diffusée sur Arte ensuite après très bien, je crois. Et donc la saison 2 est déjà disponible, donc 35 épisodes que vous pouvez
binge-watché. J'ai tout à regardé, votre guise. c'est super bien. C'est très très bien. Ouais. C'était un Très, peu très déprimant pendant le confinement. De la déprime Mais, de qualité, c'est important aussi. C'est ça, exactement. C'est un fan de The Leftovers qui vous parle. Donc la déprime de qualité, il connaît. On passe aux enchaîne. suggestions du week-end du coup. Alors, 3 suggestions, on passe au 3 week-end. suggestions, Allez. c'est ça. Donc une série, 2 films. Et la série, c'est une série qui avait cartonné à sa sortie en 2019. C'est sur OCS, puisque c'est une mini-série HBO, et ça s'appelle Tchernobyl. Donc une série qui avait vraiment fait beaucoup parler, puisque vous savez, c'est cette série qui évoque la catastrophe de Tchernobyl, qui a lieu en avril 1986. Donc ça explore à la fois la catastrophe en elle-même, mais aussi les séquelles que ça a laissé sur la population locale, et même sur la politique mondiale, en fait, puisque c'est un sujet qui a été énormément débattu dans le monde entier. Dépression de qualité aussi. Dépression de qualité également, mais dépression historique. Oui. Donc vu par les yeux de Valérie Legasov, donc qui était l'une des personnes qui était en charge de la gestion des suites de la catastrophe. Et donc forcément, c'est une résonance un petit peu particulière à l'heure actuelle, puisque vous savez sûrement que Tchernobyl, la ville qui est aujourd'hui en Ukraine, qui à l'époque était en Union soviétique, a été récupérée par les Russes dans le cadre du conflit entre les Russes et les Ukrainiens. Donc forcément, toute cette histoire, puisque évidemment l'Union soviétique est fortement critiquée dans cette série, puisque elle a essayé d'étouffer un peu l'affaire, de minimiser l'impact qu'a eu l'explosion. Donc forcément, ça résonne pas mal. Et après, au-delà de ça, on a une reconstitution qui est assez impressionnante de l'événement en lui-même, puisque la série commence par ça, en fait, vraiment commence par l'explosion dans la centrale nucléaire. Voilà, donc carton critique, carton public également, même s'il y a eu quelques réserves qui ont été émises, puisque c'est quand même une vision un peu romancée de ce qui s'est passé. Il y a des personnages qui ont été inventés, voilà. Encore une fois, on rappelle, c'est une série télé, pas un documentaire. C'est ça, c'est une mini-série inspirée d'eux. Inspiré de, tout à fait. Et donc c'est sur OCS. Très bien. Ensuite, pour les films, j'ai 2 films dans 2 univers très très différents. Le premier, c'est un film de Bong Joon-ho qui est sorti en 2003, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Memories of Murder. Disponible sur Prime Video. En gros, c'est genre de 2 flics venus donc c'est un peu le flic des villes, le flic des champs en gros, qui vont devoir travailler ensemble sur une histoire de tueur en série. Donc c'est un pitch qui est très classique, hein. Vous savez, c'est un peu l'agent du FBI qui vient aider le flic local. Bon, évidemment là il n'y a pas le FBI forcément, mais c'est un peu ça. Donc c'est un pitch qui est assez classique, mais pour un thriller qui est devenu aussi lui-même un classique en fait, en s'inspirant énormément de ce qui s'était fait avant, notamment du Seven de David Fincher. Mais on pense presque plus à Zodiac, qui est sorti après pour le coup, puisque on retrouve un peu ce côté enquête un peu interminable et très frustrante, puisque on alterne entre les différents suspects au fur et à mesure et on sait jamais vraiment où on va dans ce film. Il faut savoir que c'est un film qui est inspiré de faits réels, d'une affaire qui s'est déroulée entre 1986 et 1991 et dont la résolution est intervenue 30 ans après les faits et 16 ans après la sortie du film. C'est-à-dire que le film a été réalisé du coup à un moment où on ne savait toujours pas qui était le tueur dont parle l'intrigue. Le tout avec le style si particulier de Bong Joon-ho, avec toujours ces petites touches un peu de presque de burlesque en fait, qui sont injectées dans des univers qui sont très tragiques, hein. Si vous avez vu The Host par exemple, qui était ce film de monstre où il y avait... On savait jamais sur quel pied danser, entre on a peur, on est mort de rire quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là pareil, il y a notamment un personnage absolument incroyable d'inspecteur qui en interrogatoire débarque dans le champ. En fait, le champ est placé sur la personne qui est interrogée et d'un coup t'as un mec qui rentre dans le champ avec le pied en avant en mode Bruce Lee pour lui foutre un nion quoi. Et donc ce genre de choses qu'on verrait jamais dans un Fincher par exemple. Non. Chez Bong Joon-ho ça existe et donc vous pourrez voir ça sur Prime Video. Très bien. Et toute dernière suggestion. On termine avec un film Netflix qui est sorti en 2019, réalisé par Fernando Meirelles et qui s'appelle Les Deux Papes, qui est ce film qui parle de la rencontre entre le futur François Ier, donc le pape actuel, et Benoît XVI. Donc Benoît XVI est interprété par Anthony Hopkins et le pape, donc le cardinal Bergoglio, qui donc sera le futur pape François, est interprété par Jonathan Pryce, donc 2 très grands acteurs. L'histoire, c'est donc que le cardinal Bergoglio, donc ce cardinal argentin, est très critique de l'action de Benoît XVI et donc demande à démissionner de sa fonction de cardinal. Et il est convoqué à Rome en fait, et Benoît XVI en profite pour lui annoncer que lui-même veut démissionner de ses fonctions de pape, ce qu'il va finir par faire, hein, vous savez, si vous avez suivi l'histoire papale. Je ne sais pas. Donc voilà, ça alterne un peu entre ces scènes-là de discussion et des flashbacks sur la vie en fait du futur François Ier. Sachant qu'effectivement, ce sont 2 papes un peu opposés dans leur approche. Benoît XVI qui était très conservateur et François qui était très progressiste. Très progressiste, on peut dire ça. Ouais. Enfin, c'est un film qui confronte un peu 2 visions du monde, 2 visions de la spiritualité, 2 visions de ce que c'est qu'être pape aussi également. Et en fait, c'est surtout un film qui est très plaisant à regarder si vous aimez bien les films tout simplement bien écrits en fait, avec des dialogues un peu ciselés, etc. C'est vraiment très bien écrit et évidemment c'est aussi appréciable puisqu'on a 2 acteurs phénoménaux. Des petits acteurs quoi.
Ouais, qui ont été tous les deux nommés pour les Oscars cette année-là. Un film très intéressant, d'autant qu'il aborde, même s'il aborde un peu, on va pas se mentir, timidement, les dérives de l'Église et notamment la protection qui a été faite à l'égard de plusieurs prêtres pédophiles. Serait, selon le film, une des raisons de la démission justement de Benoît XVI. Lors de la révélation de la libération de parole autour de ça, c'était clairement sous son... Ouais. Sous son empire, sous son mandat, on va Ouais, dire, c'est ça. même si ce sont des faits qui remontent à bien avant et bien après. Donc un film qui est vraiment passionnant et donc qui est disponible sur Netflix. Très bien, et bien merci beaucoup pour toute cette sélection, Bastien. On se retrouve la semaine prochaine pour une sélection du week-end, pour vous occuper. Et puis évidemment, on vous rappelle, tous les mois, on a le bilan complet de tout ce qui arrive sur toutes les plateformes. À très vite sur les Nîmes. Salut.